17h48, c'est l'heure de la dégustation. C'est le printemps. Cyril est là, il nous a manqué le week-end dernier. C'est beau ce que vous avez. Oui, j'avais un mot d'excuse par contre. Oui, parce que j'étais à Agadir, j'étais aux rencontres gastronomiques d'Agadir. C'était le plus beau festival gastronomique d'Afrique et le unique au monde par son esprit. On voit quelques images. 50 chefs, voilà. Exactement. Un caravansérail de chefs qui se sont déplacés, qui ont cuisiné main dans la main. C'était absolument magnifique. Ils ont cuisiné à dos de chameau, c'est pas facile. Chameau, c'était pas facile. Et ça m'a inspiré, justement. J'ai trouvé plein d'idées, et notamment le premier, ça s'appelle de l'aloe vera. Donc l'aloe vera, c'est très tendance en ce moment. Alors, ça embaume sur le plateau, je peux vous le dire. Et pourquoi de l'aloe vera? Parce qu'en fait, je les ai trouvés dans un parc à crocodiles. Vous voyez, il faut aller là-bas pour les trouver. Et l'aloe vera, en fait, on dit que ça s'appelle l'aloe vera, mais en fait, les aloés, il y en a plus de 121 dans le monde. Donc l'aloe vera, on le prend parce que c'est le plus rentable, effectivement, mais sinon, le meilleur, ça s'appelle l'aloe arborescent. Donc ça, c'est de l'aloe vera. Et donc, c'est riche en nutriments, c'est très bon pour la digestion. Si vous avez des petits problèmes le matin pour vous réveiller, voilà, c'est un parfait laxatif. Donc ça, c'est vraiment très très bon. Il y a 250. Et ça se consomme pas comme ça parce que là c'est. Alors si, on va le cuisiner. D'ailleurs, je vais vous le faire. On va le faire tout de suite. Je vous propose de le faire tout de suite. On va le cuisiner. Donc je vais me lever et je vais vous montrer comment faire. Alors évidemment, la partie verte comme ça, elle ne se mange pas. Elle est toxique. Donc on épluche notre aloe vera comme ceci. C'est en fait comme si on levait un filet de poisson. Et puis on va enlever. Ça c'est joli. On va enlever. Ouais, regardez la tranche. Translucide. Voilà. Attention de ne pas vous couper quand même. Je vais essayer de ne pas me couper en direct. Hein, ce serait bien qu'on évite d'appeler les pompiers. Et voilà. Et on va récupérer la pulpe. Cette pulpe-là, une fois qu'on l'a débarrassée de la partie verte. Donc cette pulpe-là, elle se mange. Vous pouvez essayer de la récupérer avec vos couteaux. Et pour la faire, en fait, c'est assez neutre comme goût. Hein. Ça n'a pas beaucoup de goût. Voilà, hop, on la voit. D'ailleurs, ça coule un petit peu. Je vous propose de faire une salade. Et une salade... Ah, ça a une texture très particulière. Oui, ça ressemble à... C'est un petit peu fort en bouche. Vous coupez des petits dés. Vous coupez des petits dés d'aloe vera. Ouais, mais vous allez voir, ça va vous faire du bien après dans votre corps. Vous allez le sentir. Ce qui fait à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Okay. Donc vous coupez des petits dés, vous les mettez dans un bol avec du jus de citron. Sur le jus de citron. D'ailleurs, dans ce que vous venez de verser, on dirait de l'œuf, du blanc d'œuf. On râpe un petit peu de gingembre. On rajoute une gousse de vanille. Et avec ça, en fait, vous avez une parfaite salade. Alors, si vous rajoutez du sel, ça accompagne très bien une salade de concombre, une salade verte. Et si vous n'avez pas de sel, vous pouvez manger version sucrée sur une glace, sur un dessert. D'ailleurs, tout à l'heure, on fera une écume d'aloe vera avec de la fraise. Ça s'appelle du teasing. Voilà. Et ça, c'est vraiment très, très bon. Hein. N'hésitez pas à en manger. L'été arrive, donc on se fait beau. Pour le printemps, on se prépare pour l'été. C'est bon et en plus, ça fait du bien à son petit corps. Exactement. La suite, chef. Allez, la suite. Alors, prenez vos papiers, prenez les notes. Je vais vous présenter. Vous savez, il y a eu le scandale d'une célèbre pâte à tartiner. Eh bien, moi, je vais vous en proposer une avec seulement 3 ingrédients. C'est ultra facile à faire. Ça base d'huile d'argan. L'argan, c'est magnifique. C'est plein de vitamine E. Et je vais vous la faire goûter. Tenez, goûtez-la pendant qu'Aurélia va travailler. Je vais vous montrer comment on fait une pâte à tartiner. Aurélia, on bosse. Je vais vous montrer comment on fait une pâte à tartiner très rapidement. Je vous ai préparé un petit tuto. Et vous allez voir, il suffit de faire torréfier des amandes. Alors les amandes, c'est très marrant à faire torréfier parce que lorsqu'elles sont torréfiées entières, elles chantent, ça crépite à l'intérieur. Une fois qu'elles sont faites, vous rajoutez de l'huile d'argan. Vous allez mixer l'huile d'argan avec les amandes torréfiées et cette huile. Et puis après, vous allez rajouter du miel, environ 50 grammes de miel pour 150 grammes d'amandes et 75 grammes d'huile d'argan. Regardez, Aurélia va vous la faire en direct. Super bon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Très bon. On casse un peu la fin de la recette, mais c'est bon. C'est bon, hein, vous voyez, et c'est très simple. Voilà, vous mettez tout, mélangez tout, Aurélia. Non, mais quand on dit Aurélia, vous mettez tout, c'est pas tout à côté. De la noisette. Voilà, et de l'argan, et vous allez voir, ça vous fait une pâte à tartiner qui est sensationnelle. Ça sert à rien de vous précipiter dans les supermarchés avec des pâtes à tartiner qui sont de mauvaise qualité. Faites ça maison, vous allez voir, vous allez vous régaler. Et pour terminer... Dans lequel il y a de l'huile de palme, c'est pas bon. Alors que l'argan, c'est très très bon. Ça pousse sur les arganiers et c'est vraiment un produit très naturel. Si le réalisateur pouvait montrer ce qu'est une journaliste un peu en détresse... Voilà. Ah, elle y arrive, moi je dis qu'elle y arrive pas mal. Allez, et pendant qu'Aurélia finit la pâte à tartiner,
tartiner, eh bien, je vous propose de travailler sur le troisième produit que j'ai découvert là-bas, et c'est le safran. Alors, le safran, c'est une épice légendaire qui est réputée pour apporter de la gaieté et de la sagesse. Si vous êtes déprimé, parce que ce matin, il est un petit peu tôt, à cause du changement d'horaire, vous prenez un petit peu de safran et vous faites plein de choses. Et je vous ai préparé une glace au safran. Vous l'avez à côté de vous, Christophe, vous pouvez goûter. Il suffit de mettre dans votre base de crème anglaise. Alors, vous voyez, on prend du safran comme ceci, on le met dans du lait, on le fait bouillir avec une pointe de fleur d'oranger. Une fois que votre lait bout, vous rajoutez des œufs, 5 œufs avec un petit peu de sucre, 120 g de sucre pour 5 œufs. Et vous mélangez vos 500 g de lait avec ça et ça vous fait une crème à faire. Et puis le petit truc, l'astuce, c'est que si vous voulez faire une glace sans sorbetière, vous mettez votre crème dans des sacs à glaçons, vous les faites congeler. Une fois qu'ils sont congelés, vous allez les mixer et ça vous fait une glace instantanée. C'est vraiment un petit tuto très facile à faire. Génial. Ça vous remplace la sorbetière. Voilà, vous c'est mettez délicieux, Cyril. Pourquoi c'est un arrière-petit goût de miel? Il y en a dedans ou c'est juste... Il n'y a pas de miel. Non, il n'y a pas de miel, c'est juste du sucre. Mais comme il y a de la fleur d'oranger, peut-être que ça vous rappelle un miel à la fleur d'oranger. C'est délicieux. Merci beaucoup, Cyril. On se retrouve très vite. On retrouve ça sur votre site. Bien sûr. Bien évidemment, replay sur le site d'LCI. Hashtag la matinale week-end si vous voulez poser des questions à Cyril. Et maintenant, ça va? Voilà, pâte à tartiner en direct. Magnifique. Bravo, Aurélia. Travail sur ce plateau. Il y a de l'élément dedans. Vous avez de la matière quand même.